Est-ce qu'on mange plus sainement en été? Est-ce qu'on mange plus léger en été? Est-ce qu'on mange différemment quand les beaux jours arrivent? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue, dealeuse de bien-être comme j'aime à me le dire. J'espère que ton été se passe bien. Aujourd'hui, je partage avec toi cette vidéo que je souhaitais faire autour de l'alimentation d'été parce que je trouve qu'il y a encore énormément de préjugés autour de l'alimentation estivale et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler aujourd'hui en vidéo. Alors, quels sont les préjugés autour de l'alimentation estivale? Souvent, c'est qu'on va manger plus de fruits et de légumes, qu'on va manger plus léger, et pour les personnes qui souhaitent peut-être perdre du poids, que ça va être plus facile en été. Moi j'ai envie de dire, ce n'est pas plus facile l'été que l'hiver. Pourquoi avoir une alimentation qui nous correspond n'est pas plus facile en été qu'en hiver? Parce que premièrement, la dimension principale dont il est question, c'est l'écoute de soi-même. L'été, on est un petit peu moins à cheval, peut-être sur les horaires, même si on a des enfants. On va être un petit peu plus dans la farniente, aller à l'improvisation, peut-être moins planifier, organiser son quotidien, ses repas, etc. Et on va forcément manger différemment, mais ce n'est pas parce qu'on mange différemment que l'on va forcément s'écouter plus. En termes d'appétit, effectivement, j'en parlais la semaine dernière, la chaleur peut avoir un impact sur notre appétit, puisque notre organisme va mettre son énergie pour maintenir, réguler notre température et du coup on peut avoir l'appétit un petit peu coupé. Mais ce n'est pas parce que l'appétit est coupé que notre organisme n'a pas besoin de certains nutriments, aliments, etc. Et donc c'est surtout dans ces moments-là et même à tous les moments que l'écoute de soi-même et de son corps est primordiale. Là je reviens de quelques jours à Montpellier. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté, déjà, voilà, on était avec une amie, on a eu un rythme beaucoup plus chill, c'est-à-dire on se couche beaucoup plus tard, on se lève plus tard, et après on est en vadrouille toute la journée. Et on avait tendance, sur les 3 jours où on est parti, à petit déjeuner plutôt vers 11h midi, et après potentiellement avoir un creux 4 à 5 heures plus tard. Donc à avoir une prise alimentaire à ce moment-là, alors ça pouvait être un goûter, ça pouvait être une prise alimentaire même salée. Enfin moi c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai mangé du salé vers 5h ou 6h et potentiellement un dîner vers 22-23h. Donc on a eu un mode de vie un petit peu à l'espagnol où tout était décalé. Et effectivement notre appétit s'en est vu impacté. Au-delà des horaires et le fait potentiellement d'avoir moins faim, il peut y avoir quand même pas mal entre guillemets de tentation. Alors j'utilise ce mot-là parce qu'il est très utilisé par les personnes qui veulent faire attention à leur ligne, qui sont peut-être en surpoids, qui sont peut-être en obésité, qui souffrent peut-être d'hyperphagie. Et il y a cette idée de tentation, donc il va y avoir les glaces, les beignets sur la plage, les gaufres, les crêpes, enfin toutes ces choses qui ponctuent potentiellement les vacances. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette sensation de se sentir presque oppressé avec le pléthore, le nombre d'offres qu'il peut y avoir en vacances. La question est toujours, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie? Et est-ce que je m'autorise à manger un aliment qui pour moi a peut-être l'étiquette aliment plaisir ou aliment sur la liste rouge? Et d'être dans un réel plaisir de si je choisis de le consommer. En fait, c'est déjà de mettre beaucoup de conscience. Et c'est vrai que pendant la période de vacances, il peut y avoir, alors on pourrait associer ça à du grignotage, mais en tout cas, peut-être plus de petites prises alimentaires successives. Alors je ne mets pas l'étiquette grignotage parce que pour des personnes, ça ne sera pas dans la catégorie de grignotage. Et pour d'autres, ça le sera. Donc là, j'essaye de vraiment englober tout le monde. Mais en tout cas, il peut y avoir cette succession de prises alimentaires beaucoup plus intense d'une certaine manière que au quotidien on va avoir peut-être son petit déjeuner, son déjeuner, potentiellement une collation ou 2 collations de la journée et son dîner. Après voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas manger ou qui n'ont pas faim le matin. Bon bref, chaque organisme s'organise comme il le sent, mais en tout cas il peut y avoir cette sensation que voilà, on prend son petit déj,
on va se balader, on déjeune potentiellement, après on va prendre une crêpe, une glace, soit tout de suite après le déjeuner, soit un petit peu plus tard dans l'après-midi, après il y a l'apéro, après il y a le dîner, et après peut-être on peut ressortir pour prendre une glace, une gaufre, une crêpe, peu importe. Donc il peut y avoir cette sensation d'avoir beaucoup de choses dans la journée. Et c'est pas tant de non, j'ai pas le droit de manger de glace, non, j'ai pas le droit de manger de crêpes. La question c'est est-ce que j'ai faim, est-ce que j'en ai envie et de quoi réellement ai-je envie. Par exemple, voilà, je vais te donner un exemple typique. Hier, donc, on commençait à avoir un petit creux en fin d'après-midi avec mon ami et on hésitait entre crêpes et glace. Et puis après tout, je me suis dit, mais si on a faim pour les deux, on peut prendre les deux. Et après on était un peu short en timing puisqu'on devait prendre le train pour Paris. Et du coup on s'est dit bon ok, on se pose pour la crêpe et on verra bien. Et finalement la crêpe nous a suffi, c'était suffisamment copieux et on n'a pas mangé la glace. Et c'est vrai que parfois on a la sensation de se dire qu'on passe à côté de quelque chose. Par exemple, je n'ai pas eu ma glace. J'aurais pu me dire bah je n'ai pas eu ma glace. Mais est-ce que réellement je ne mangerai plus jamais de glace de ma vie ? Je ne pense pas, je pense que j'en mangerai encore cet été. Et du coup, c'est aussi peut-être à des moments d'accepter de faire des choix. Que peut-être aujourd'hui, je choisis de prendre une crêpe, une gaufre, un beignet, enfin peu importe. Et peut-être qu'à un autre moment, dans la même journée ou dans une autre journée, bah, je choisis un autre aliment qui me fait envie, qui me fait plaisir et que je vais déguster. L'important aussi, c'est de choisir peut-être qualitativement la crêpe, la glace, etc. qu'on va manger. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'offres. Après, bon, si on a des enfants, etc., et en fonction de son budget, on va peut-être orienter ses choix différemment. Mais je pense que c'est aussi important, si on décide de manger des calories, de choisir les calories qu'on mange. Et par exemple, moi, entre deux crêpes, bah, je vais essayer de trouver la crêperie qui va faire des crêpes vraiment artisanales et dont la pâte n'est pas faite à base de poudre issue de l'agroalimentaire. Ça, c'est des choix qui dépendent réellement de moi, ma manière dont je choisis mon alimentation. Après, chacun met le curseur là où il a envie. Mais ça peut être voilà, des petits guides pour t'orienter pendant cette période estivale. Après, il y a aussi cette idée en été de manger des salades. Alors les salades, on se dit c'est léger, c'est pas calorique, etc. Alors déjà, rien n'est 0 calorie dans une salade, à part l'eau, tout a des calories. Après, qu'on mange 1 kg de salade ou 1 kg de pâtes, on mangera quand même 1 kg de quelque chose. C'est juste que le volume va être différent. Et parfois, dans cette idée de salade, ça peut être des salades qui peuvent être très caloriques mais finalement assez peu nourrissantes. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu as une salade avec par exemple de la salade, des légumes, après on peut y rajouter, c'est vrai que les salades un peu typiques de l'été, ça va être peut-être avec des dés de fromage, des dés de jambon pour ceux qui mangent de la viande, du thon, etc. Et de la vinaigrette. Il peut manquer par exemple des glucides dans cette salade, ou alors les glucides apportés vont être du pain. Alors le pain effectivement c'est un glucide, après à questionner ton corps si c'est un glucide qui donne suffisamment d'énergie sur la longueur à ton corps. Par exemple moi j'adore manger du pain, ça m'arrive d'en manger quand je vais au resto ou même à la maison, tous les jours je mange du pain. Après c'est comment je sélectionne mon pain, comment mon corps réagit. C'est vrai que moi je choisis plutôt du sans gluten par rapport à des intolérances personnelles. Mais peut-être aussi toi à te questionner, est-ce que ma salade va me permettre de tenir réellement jusqu'au soir ou jusqu'à ma collation? Parce que effectivement, on a toujours cette image de la salade légère. Par exemple, au restaurant, ils peuvent noyer une salade dans de la vinaigrette. Et du coup, là, c'est plus une vinaigrette à la salade qu'une salade à la vinaigrette. Après, si c'est quelque chose que tu cuisines à la maison, c'est peut-être aussi varier et oser changer tes recettes de salade pour mettre autre chose que juste de la salade, des tomates, peut-être du maïs, du thon, du jambon, etc. On oublie souvent, moi c'est un aliment que j'utilise beaucoup déjà parce que je suis végétarienne, mais c'est des aliments qu'on a tendance un petit peu à mettre sur le côté alors qu'ils sont délicieux, enfin en tout cas si on aime, et puis nutritionnellement ils sont extrêmement intéressants. Ça va être les légumineuses par exemple. Moi j'adore, et j'en ai mangé au restaurant quand j'étais à Montpellier, une salade de lentilles,
ou de pois chiches ou de fèves. Et c'est des choses qu'on peut même trouver sous vide qui sont extrêmement simples à préparer parce qu'effectivement certains légumes secs sont un petit peu pénibles, hein. Je ne te le cache pas, à cuisiner, mais on a des solutions pour trouver des alternatives qui sont beaucoup plus rapides, notamment en vacances si on a moins envie de cuisiner, etc. Et après c'est aussi peut-être penser à l'assaisonnement. L'assaisonnement, oui, très bien, on a besoin, notre organisme a besoin de corps gras, etc. Après, c'est qu'est-ce que j'y mets, comment je le mets, comment je le quantifie. Est-ce que je fais toujours la même chose? Est-ce que je varie? Parce que c'est vrai qu'en vacances, on peut avoir la tendance à faire un petit peu la même chose, un peu comme toute l'année finalement. Et ça peut être aussi intéressant de s'autoriser à chercher ne serait-ce qu'une recette ou une idée, que ça soit sur les réseaux sociaux, Pinterest ou un moteur de recherche tout simplement, et de faire un petit peu différemment. Autre chose qui est aussi ultra important sur la période estivale, alors là à Paris il fait pas des chaleurs de bête, mais l'hydratation aussi. C'est vrai que quand il fait chaud, on peut avoir tendance à boire beaucoup. Alors boire beaucoup c'est important, ça permet de maintenir ton hydratation. Et en même temps, c'est le premier conseil beauté que tu peux utiliser pour maintenir la jeunesse de ta peau, parce qu'une peau qui est suffisamment hydratée n'aura pas toutes ces petites ridules de déshydratation que tu peux avoir au niveau des yeux et du bas du visage. Donc en fait, plutôt que d'avoir des petites cellules rabougries qui font la tête, qui font grise mine, tu as des cellules qui sont bien remplies d'eau, qui sont bien bombées, qui sont bien contentes et qui permettent de rayonner. Ça, c'est la petite astuce anti-âge qui ne coûte pas grand chose. L'hydratation, donc effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de difficulté à boire de l'eau, d'autres ça va être un petit peu plus compliqué. Donc par exemple, moi j'ai pas de problème à boire de l'eau, mais des fois t'en as un peu marre de boire que de l'eau nature. Donc ce qui peut être une astuce, c'est de faire infuser des choses dans l'eau, sans pour autant partir sur du soda, parce que le soda, qu'il soit light ou pas light, il y a ce côté qui peut être très désaltérant parce que c'est frais, etc. Mais ce n'est pas de l'eau. Donc oui, on peut en boire, il n'y a aucun problème. Mais vraiment d'ajuster aussi ton quota d'eau pour être réellement hydraté. Donc infuser son eau, alors ça peut être très simple, ça peut y mettre quelques rondelles de citron, des feuilles de menthe, même y découper, je sais pas, une pêche, quelques morceaux de melon, des fruits rouges, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent t'aider à rendre les choses un petit peu plus fun, à prendre un petit peu plus de plaisir à boire de l'eau, surtout quand il fait chaud et que tu sais que tu vas avoir plus soif. Donc ça peut être une idée, et parfois quand tu bois beaucoup, il y a un peu cet effet coupe-faim qui est entre guillemets un peu illusoire, oui, puisqu'on a l'estomac rempli d'eau, ça ne veut pas dire que notre organisme puise son énergie dans de l'eau, au contraire. Donc après c'est comment tu t'hydrates tout au long de la journée, et peut-être pas forcément en des grandes quantités d'un coup, parce que c'est vrai que là du coup ton estomac, ton bol alimentaire va être rempli d'eau et du coup tu vas plus avoir faim, en tout cas plus sur le moment. Donc moi c'est quelque chose que je fais depuis super longtemps et même que j'ai démarré vers 2008, parce que je fais de la rétention d'eau. Donc si tu as tendance à faire de la rétention d'eau, ce conseil peut être aussi utile. C'est de plutôt boire entre les repas et moins pendant les repas. C'est vrai qu'au début il faut y penser, c'est pas forcément instinctif, tu n'as pas forcément soif, et tout le monde me connaît avec ma gourde puisque je suis en mode plutôt zéro déchet dans tout ce qui est cuisine. C'est vrai que j'ai une gourde qui m'accompagne quotidiennement, et je vais avoir tendance à boire 2-3 gorgées d'eau un petit peu tout le temps. Après au repas ça m'arrive de boire 1 ou 2 verres, mais c'est vrai que j'essaye de le limiter parce que sinon je me sens lourde, ballonnée, et je digère moins bien. En tout cas ça n'a pas un impact hyper positif sur mon organisme à moi, hein, je le précise. Si toi tu n'as pas de problème, fais vraiment comme ton corps te l'indique. Mais voilà, ça peut être aussi une astuce pour les personnes qui ont tendance à gonfler, à faire de la rétention d'eau, de plutôt boire plus en quantité entre les repas et moins pendant les repas. Et voilà, de rendre les choses un peu fun. C'est vrai que moi aussi j'ai une gourde qui fait 750 ml, j'en bois à peu près 2 par jour au moins. Mais si tu n'as pas l'habitude de consommer de l'eau, peut-être commence par quelque chose de plus petit en termes de volume, parce que tu vas te dire mais jamais j'arrive à boire tout ça. Donc c'est vraiment y aller progressivement. Après concernant l'alimentation de l'été, c'est vrai que le côté fun c'est qu'on a des fruits et des légumes beaucoup plus variés qu'en automne et en hiver.
Et ce qui est intéressant, c'est justement de les consommer, d'en profiter. Hein. Donc on a eu les fraises, on a les cerises, tout ce qui est brugnon, abricots, pêche, les melons, les pastèques, etc. Et en fait, pourquoi ces aliments arrivent à cette période de l'année? Parce que, bon déjà, c'est comme ça que le cycle est fait, mais aussi dans ces aliments, il y a tout ce dont on a besoin pour cette période de l'année. C'est des aliments, tant fruits et légumes, qui sont gorgés, bon, comme tous les fruits et légumes, mais de vitamines, et notamment par exemple le melon, la pastèque, ce sont des fruits qui sont gorgés d'eau, et comme on a besoin de plus d'hydratation pendant qu'il fait chaud, hein, en tout cas on l'espère avoir des belles journées, bah, c'est des choses qui vont compléter ton hydratation. Alors ça ne remplace pas ton eau que tu bois en version liquide, mais ça complète ton hydratation. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de consommer tout ce qui est de saison pendant la saison en cours. Et puis c'est quelque chose de très fun parce que c'est très coloré, ça fait du bien aux yeux, à ton cerveau de voir toute cette palette de couleurs. Enfin, pour moi c'est un vrai régal quand je vais faire mes courses ou quand je vois les marchés avec toutes ces couleurs. C'est un pur kiff, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant peut-être pour toi de te connecter à ça. Et parfois on se dit ah oui non mais c'est chiant à préparer, j'ai pas le temps, etc. Mais peut-être trouver un entre-deux, aller à mi-chemin pour quand même profiter de ce que la saison a à offrir et en même temps que ça puisse s'intégrer dans ton quotidien. Le but c'est pas que ça soit une torture de l'esprit, ça demande sans doute un petit investissement. Derrière, c'est toujours se poser la question qu'est-ce que j'y gagne plutôt que qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que ça va m'apporter, quel est le plaisir à la clé. Moi en tout cas c'est vrai que j'ai toujours aimé globalement tous les fruits et légumes et c'est vrai que j'attends toujours avec impatience cette saison-là parce qu'il y a quelques-uns de mes fruits et légumes vraiment préférés. Alors j'aime quasiment tout, mais j'avoue que j'ai une petite préférence dans mon cœur pour les fruits et les légumes d'été, de printemps. Et c'est vrai que c'est là où je m'amuse le plus. Donc c'est vrai que pour l'alimentation d'été, elle est différente de celle de l'hiver. Mais je pense qu'il y a deux points essentiels à conserver tout au long de l'année. C'est écouter son corps et surtout se faire plaisir. Se faire plaisir tant dans la confection de ses repas que entre guillemets dans les extras qu'on peut avoir. Mais en tout cas, des extras, il y en aura tout le temps, il y aura toujours des invitations, des barbecues, des anniversaires, des célébrations, des restaurants, etc. On oublie le contexte actuel, on parle en général. Et c'est vrai que parfois on a cette idée que ça sera plus simple en été. Non, c'est jamais plus simple à un moment donné, c'est plus simple quand on décide que c'est plus simple. C'est en fait notre état d'esprit qui va changer. Voilà ce que je voulais te partager autour de l'alimentation d'été. J'espère que tu as pu piocher à droite et à gauche des petites astuces, des petits conseils qui te seront, j'espère, utiles. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, tout simplement, tu peux la liker, la commenter et même la partager. Dans la box de description, tu trouveras les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre au quotidien, donc Instagram, Facebook, et également le lien vers mon podcast qui est en vacances jusqu'à la rentrée, mais il y a pas mal d'épisodes que tu peux écouter, voire réécouter. Et si ça te dit d'être informé de l'actualité d'âme fauve, j'ai mis aussi un lien vers un Google Drive, un petit questionnaire, ça demande 2 minutes à remplir, et je t'ajouterai à la newsletter. Voilà. J'espère que tu vas passer un excellent été. Moi je vais profiter pour les semaines à venir de la ville de Paris déserte. J'adore ce moment-là. Et puis j'ai de la vadrouille de prévu, mais ça ce sera partagé sur Instagram. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Bye!